J'aimerais partager avec vous une petite réflexion. Nous sommes en train de traverser ce que les plus grands analystes socio-économiques appellent la plus grande crise économique de l'histoire de l'humanité. Il ne s'agit pas d'une crise fictive comme celle des subprimes de 2008 dont tout le monde parlait mais personne ne comprenait vraiment. Il s'agit ici d'une crise réelle liée à un manque de production. Les plus grandes industries sont à l'arrêt. À Kinshasa, le centre des affaires est simplement fermé depuis 4 semaines. On ne peut même pas encore vraiment prévoir toutes les conséquences que cette crise va amener dans notre pays. Le nombre d'entreprises qui vont fermer, celles qui vont se retrouver au bord de la faillite et ne plus jamais se relever, le nombre d'emplois qui vont être perdus. Et dans ce contexte, j'apprends que le ministre des PTNTIC a fait passer un nouveau décret, une nouvelle taxe qui va en théorie obliger tous les utilisateurs de smartphones à payer annuellement 1 ou 7 dollars en fonction du type de connexion Internet qu'ils utilisent. Je dis en théorie parce qu'en réalité, ça va avoir des conséquences bien plus dramatiques sur les coûts des services de télécommunications. Il faut protéger nos entreprises de télécommunications qui sont au devant de la scène dans l'exécution du plan national du numérique, si cher au chef de l'État qui veut faire du pays un acteur majeur du numérique en Afrique. Si ces entreprises dont la mission est de rendre la RDC plus connectée et qui croulent déjà sous une incroyable pression fiscale sont obligées de revoir à la hausse les prix de leurs services, c'est un grand pas en arrière pour le développement de tout notre système. La définition juridique de la taxe est un prélèvement obligatoire perçu d'autorité sur l'usager, nous, à l'occasion et en contrepartie d'un service rendu par une personne publique, le gouvernement. Les questions à se poser sont: quelle est la contrepartie que le gouvernement a prévue? À quoi va servir cet argent? Quels sont les projets que les recettes de cette taxe vont financer? Le gouvernement n'a pas besoin de créer de nouvelles taxes sur les PTNTIC. Au contraire, c'est le moment de subventionner au maximum les domaines du numérique, d'aider à réduire les coûts d'accès à Internet, de rendre le prix d'achat du nom de domaine.cd moins cher, de créer des écoles de formation aux nouveaux métiers du digital, d'octroyer des bourses à l'étranger pour les meilleurs éléments, de financer des plateformes d'e-commerce dans un pays où tout le monde a une activité commerciale, de former les jeunes filles au numérique pour favoriser l'égalité des opportunités professionnelles. Bref, de contribuer à la réussite du plan national du numérique. Parce que ce dont il est vraiment question, ce n'est pas juste que les services de télécommunication seront plus chers dans une période où les Congolais ont moins d'argent, mais que le développement du pays sera ralenti considérablement. Parce qu'à mon avis, le vrai retard de la RDC sur les autres pays n'est pas économique. Nous sommes d'abord en retard en termes de mentalité, de culture, de connaissances pratiques et d'instruction. Les Congolais savent à peine lire et écrire, alors que les nouvelles normes d'alphabétisation dans le monde, c'est la maîtrise de l'informatique et l'accès à l'information, à toute l'information. Nous sommes en 2020, l'année du confinement, l'année où plus que jamais le monde a compris l'importance d'être connecté. Avoir accès à Internet n'est plus un luxe à avoir, c'est devenu un droit fondamental, comme le droit à la liberté d'expression. Donc, cher Monsieur le Président, si vous croyez vraiment dans votre plan national du numérique, si le bien-être du peuple congolais est votre priorité, et si nous voulons dire oui au développement de notre pays, alors vous devez dire non à cette taxe.